Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons présenter une activité de lecture dans le cadre de l'étude du troisième module intitulé L'Antigone de Jean Anouilh. L'objectif de cette activité est donc étudier l'échange entre Antigone et sa sœur Ismène. Notre texte de départ, donc la scène 3, à partir de tu es malade jusqu'à je ne peux pas. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire, c'est travailler sur l'identification de ce texte. L'identification du texte, c'est bien entendu connaître certaines informations qui concernent le paratexte du texte. Donc les questions qui vont servir: de quelle œuvre a-t-on extrait ce texte, quel en est l'auteur et quel est son genre. Donc l'œuvre c'est Antigone, 1942 la date de l'écriture, 1944 la date de représentation. L'auteur c'est Jean Anouilh, né en 1910 à Bordeaux, mort en 1987 à Lausanne. Le genre de l'œuvre, c'est une tragédie moderne. Ensuite, on va faire un petit rappel de ce qu'on a déjà étudié. Qu'est-ce qui s'est passé avant la troisième scène? Donc nous avons premièrement le prologue. Donc les informations importantes qu'on a vues dans le prologue. Donc c'est le premier texte qu'on a travaillé. Donc on peut diviser le prologue en deux parties majeures, à savoir une séquence descriptive donc, qui sert de présentation des personnages, donc une présentation physique et morale des personnages, des protagonistes. Ensuite, il y a une séquence narrative dans laquelle il y a un rappel de l'histoire des deux frères d'Antigone, qui sont Polynice et Étéocle. Ensuite, il y a la deuxième partie, Antigone et la nourrice. Généralement, qu'est-ce qu'il y a dans cette scène? Antigone, il va rassurer sa nourrice, qui est venue la chercher dans sa chambre mais ne la trouve pas, qui était très inquiète. On peut relever aussi un quiproquo entre les deux personnages. Donc, chaque personnage, il parle d'un sujet que l'autre interprète à sa manière. Donc, il y a un malentendu entre les deux personnages lorsqu'ils ont parlé d'amoureux, ou bien d'un rendez-vous d'amour. Donc, l'amoureux pour Antigone, c'est effectivement c'était son frère. Ensuite, on va passer à une mise en situation. Donc, comme exemple, on peut dire par exemple, après le prologue et la scène entre Antigone et la nourrice, cette dernière, en se réveillant à 4 heures du matin, ne trouve pas Antigone dans sa chambre. À son retour, la nourrice lui fait des reproches et la questionne pour savoir où elle était. Sans répondre vraiment, Antigone finit par la rassurer. Ensuite, Ismène entre en scène et parle avec sa sœur Antigone. Deux situations d'énonciation. Donc on va savoir essayer de connaître qui parle, à qui, où, quand et de quoi. Donc les deux protagonistes de cette scène, c'est Antigone et Ismène. Le lieu, c'est la chambre d'Antigone. Quand, c'est l'indice temporel, c'est 4 heures du matin. C'est très tôt le matin. De quoi il parle? Donc il parle de l'enterrement de Polynice. 3.
compréhension globale. Voilà, ici nous avons quelques questions qui vont nous servir à construire le sens de cette scène. Premièrement, quelle forme prend le face-à-face entre Antigone et Ismène? Donc nous avons une confrontation, un dialogue. Quel secret partagent les deux sœurs? Alors ils parlent, ils sont en train de mener un dialogue, un ensemble de répliques. De quoi ils parlent d'un sujet. Ce sujet, il est montré dans la scène comme un secret. Pourquoi un secret? Ça veut dire que c'est seulement Antigone et Ismène qui connaissent ce sujet. Donc c'est l'enterrement de leur frère. Quelle relation les deux sœurs entretiennent-elles et qui est l'aînée? Alors la relation, ce sont deux sœurs. L'aînée c'est Ismène, c'est la plus âgée, c'est la grande, qui est le personnage qui mène le dialogue et qui avance les arguments. C'est Antigone qui va mener ce qu'on voyait dans cette scène, ce dialogue, et qui va avancer plusieurs arguments. Relever les arguments avancés, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Que refuse Ismène et pourquoi? Ismène, après avoir pensé, après avoir réfléchi, il paraît qu'il refuse d'aider et de participer à l'enterrement de leur frère. Relever le champ lexical de la violence dans la page 27. Donc il y a plusieurs mots qui relèvent du champ lexical de la violence. Il y a par exemple haine, supplice, souffrir, douleur. Pourquoi Ismène utilise ce champ lexical? Tout simplement pour montrer à Antigone le danger de son projet et à quoi ils vont être exposés si ils vont, si vous voulez, enterrer leur frère contre la volonté de Créon, le roi, et aussi leur oncle. Quel trait de son caractère révèle-t-il? Citez une réplique d'Ismène qui confirme votre hypothèse. Ismène, il paraît peureuse, donc il n'est pas comme Antigone qui n'a peur de rien. Ce qui le montre, c'est toujours dans la page 27. Je ne suis pas très courageuse. Alors là, il avoue. Antigone a-t-elle été convaincue par les propos de sa sœur? Pour quelle raison? Apparemment, c'est non. Il ne veut pas être convaincu. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. Donc, il croit que c'est son devoir. Quel trait de son caractère Antigone révèle-t-il? Surtout dans les pages 25-26. Donc il ne veut pas comprendre malgré les contre-arguments avancés par Ismène. Ensuite, 4. Les axes de lecture. Donc on peut cibler plusieurs axes. Donc, premièrement, l'entente des deux sœurs. Donc comme vous voyez, les deux sœurs, ils sont en train de parler d'un secret. Ce sont le point qui est commun entre les deux sœurs. Les deux, ils partagent le même secret, ils le connaissent. Et en même temps, ils connaissent le danger du secret. Le secret, c'est le sujet duquel elles parlent, c'est l'enterrement de Polynice. Donc les deux sœurs, ils partagent le même secret, c'est l'enterrement de Polynice. Et en même temps, elles connaissent à quel point cela est un grand danger. 2. La mésentente des deux sœurs. Voilà. Même si les deux sœurs, ils connaissent le secret et le danger de ce secret, donc finalement, les deux, ils vont être dans une grande mésentente, à savoir l'entêtement d'Antigone et par contre le revirement d'Ismène. Qu'est-ce que cela veut dire? Que à partir de ce dialogue, Antigone, il veut malgré tout
réaliser ce qu'il a déjà commencé. Ça veut dire enterrer Polynice. Alors qu'Ismène, il refuse, elle renonce. Voilà. Ensuite, on va passer aux principaux arguments qui sont avancés par les deux sœurs. Alors, on a déjà dit que nous sommes en train de lire un dialogue argumentatif mené par les deux sœurs. Parmi les arguments principaux avancés par Antigone, bien sûr, à chacun son rôle. Nous devons aller enterrer notre frère. Pour Antigone, l'enterrement c'est un devoir. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Je ne veux pas avoir raison. Moi, je ne veux pas comprendre. J'aurais bien voulu ne pas mourir. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs arguments qui sont donnés par Antigone et qui, tous, ils vont nous renseigner sur le comportement, sur le portrait, sur la personnalité d'Antigone qu'on va dresser par la suite. Ensuite, les arguments d'Ismène. J'ai bien pensé toute la nuit. Nous ne pouvons pas. Alors là, il réfère à la forme négative. Il ne faudrait mourir. Je ne veux pas mourir. Moi, je suis plus pondéré. Je réfléchis. Essaye de comprendre en moi. Donc, plusieurs procédés sont utilisés par Ismène. La forme négative, le conditionnel, la négation et l'injonction. Essaie de comprendre. Il est en train de demander à sa sœur de mieux comprendre et de mieux réfléchir. Alors tous ces arguments, nous avons déjà dit qu'ils vont nous aider à construire, à comprendre la personnalité de chaque personnage. Voilà, d'après ce qui est déjà dit, les caractéristiques d'Ismène. Alors Ismène, d'après ce dialogue, c'est l'aîné, c'est la plus pondérée. Donc, il réfléchit mieux. Intelligente, je réfléchis plus que toi. Elle est raisonnable, pondérée, comme on vient de dire. Elle est peureuse, compréhensive. Il garde l'honneur familial. Or, les caractéristiques d'Antigone qu'on peut relever, donc c'est la cadette. Elle est têtue, elle est obstinée. Elle est moins intelligente, elle est décisive, elle est pessimiste. Il donne plus d'importance au devoir. Il a le sacrifice, c'est-à-dire elle est là pour tout faire pour enterrer son frère. Finalement, on peut passer à une synthèse pour résumer tout ce qu'on a déjà dit. Antigone décide d'enterrer Polynice, mais son projet crée la discorde entre elle et sa sœur. Cette dernière tente de la convaincre, moyennant divers arguments, de la folie de son geste. Pour affronter ces arguments, Antigone se réfugie dans une enfance qu'elle évoque avec une nostalgie pleine d'amertume et transforme sa colère en une véritable révolte contre les exigences sociales imposées par les adultes. Finalement, deux profils sont d'ores et déjà dessinés distinctement. Antigone, elle est impulsive, alors qu'Ismène est plus réfléchi. Antigone tourne en dérision les arguments de sa sœur. Elle l'apostrophe avec virulence et considère ces arguments comme un moyen de se désister. La confrontation entre les personnages fait figure d'une véritable incommunication. Merci pour votre attention et à la prochaine activité.